Je m'appelle Blandine Chancerelle, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis une formation ingénieure et puis parce que je souhaitais avoir plus de sens humain dans mon travail, j'ai décidé un jour de devenir professeur. C'est ainsi qu'assez naturellement, le maire m'a proposé de devenir adjointe au maire aux affaires sociales, familiales et aux seniors et d'être aussi la vice-présidente du centre communal d'action sociale. Alors, notre mandature au social, elle s'articule sur 2 structures importantes, la Maison de l'Autonomie, rue d'Estienne-Norve, et le Centre communal d'action sociale, le CCAS, rue Jean Jaurès. On s'appuie également beaucoup sur nos partenaires associatifs. Lorsqu'on s'occupe du social, il faut savoir accompagner les très bonnes volontés des gens d'une grande générosité, mais qui parfois manquent de professionnalisme. Professionnalisme au social, c'est d'accepter avec beaucoup d'humilité que les personnes qu'on veut accompagner peuvent librement choisir des choses qui ne sont pas bonnes pour elles. L'enjeu alors est d'aider ces personnes économiquement, socialement, humainement, à éclairer leur jugement et de choisir des structures qui vont pouvoir les accompagner sur un temps qui est long. Au social, le temps est long. La difficulté de l'accompagnement social bute également sur un grand respect de la dignité de la personne. Buter au sens où on n'étale pas l'action sociale, on ne fait pas de publicité de l'action sociale. Il s'agit de faire connaître les structures dont les personnes ont besoin sans s'en tirer gloire, parce que c'est jamais une gloire pour une ville d'avoir des personnes en difficulté. Et c'est vraiment une contrainte forte de pouvoir faire connaître sans exhiber. On se heurte à la liberté individuelle de la personne et on se heurte aussi à la réalité de la vie. Et parfois, rendre autonome une personne, c'est compliqué, notamment lorsqu'il s'agit de conserver l'autonomie d'une personne âgée. Rueil-Malmaison, ville riche peut-être, mais une ville très solidaire, avec un nombre important d'aides facultatives qui accompagnent le droit commun. Des aides qui permettent de compenser la difficulté de vivre parfois en région parisienne. Des aides qui permettent d'accompagner les personnes en difficulté. De très nombreuses structures qui ne sont pas obligatoires. Savez-vous qu'on a un centre d'hébergement pour SDF à Rueil? Ce n'est pas obligatoire. La ville de Rueil offre cette possibilité-là à une dizaine de personnes qui vivent à la rue. La ville de Rueil a une épicerie sociale, des jardins d'insertion, des associations qui accompagnent à réinsérer des personnes dans l'activité et l'emploi, de très nombreuses associations partenaires. Je crois qu'on peut être fier de notre ville qui aide au mieux possible les personnes en difficulté.